Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Barça ne remplacera pas Gavi cet hiver. Ensuite, mauvaise nouvelle pour Xavi avant le match contre Porto, Joao Cancelo, le match contre Porto. Nous l'abordons comme une finale. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le FC Barcelone ne prévoit pas de remplacer Gavi cet hiver, selon Deco. Après la blessure de Gavi, victime d'une rupture du ligament croisé du genou en sélection, le jeune joueur ne devrait pas retrouver les terrains de Liga avant la prochaine saison, au mieux. Les rapports de la presse espagnole indiquent une absence de 9 à 10 mois pour le talent du Barça, le privant également de la Rora jusqu'en 2025. C'est un coup dur pour Xavi, lequel envisageait déjà un remplaçant pour cet hiver. Les noms de Giovanni Lo Celso, Thiago Alcantara, Carlos Soler et Fabian Ruiz ont été mentionnés en lien avec le Barça. Cependant, Deco, le directeur sportif des Blaugrana, ne se montre pas très optimiste à ce sujet. Il a déclaré « Il est impossible de remplacer Gavi. Il n'y a pas de joueur sur le marché avec ses compétences, sa mentalité. C'est une erreur de parler du remplacement de Gavi car ce n'est pas possible. Nous ne trouverons pas de remplaçant en janvier. De plus, le club catalan rencontre toujours des problèmes de fair play financier qu'il doit résoudre. » L'autre information. Le climat au FC Barcelone semble tendu, avec des tensions entre Xavi et le joueur Rafinha. La déception suite au match nul contre le Rayo Vallecano, 1, samedi ne fait qu'accentuer le mécontentement au sein du club. Xavi a critiqué l'arbitrage après la rencontre, mais la performance de son équipe n'a pas amélioré la situation. Les critiques envers l'entraîneur s'intensifient, et il semblerait qu'il ne fasse pas l'unanimité parmi les joueurs. Selon les informations de Lobo Carrasco, ancien joueur du Barça, Rafinha serait particulièrement mécontent de sa situation. Le Brésilien serait frustré de son temps de jeu limité, n'ayant marqué que 2 buts et réalisé 3 passes décisives en 10 matchs cette saison. Cette frustration pourrait contribuer aux tensions au sein du vestiaire Blaugrana. De l'autre côté, ça s'annonce compliqué pour Xavi avant le match contre le FC Porto. Le FC Barcelone joue demain soir pour consolider sa qualification et la tête de son groupe. Pour cela, vaincre le FC Porto est primordial, mais cela pourrait se faire sans Marc-André ter Stegen. Déjà absent lors du déplacement au Rayo Vallecano ce samedi, le gardien international allemand semble toujours en difficulté. Selon les informations de Sport, le gardien de 31 n'en a pas pris part à l'entraînement collectif du jour, suscitant des inquiétudes au sein du staff Blaugrana. Il s'est retiré loin des caméras et prévoit de se tester à nouveau demain, même s'il ressent toujours des douleurs persistantes au niveau des lombaires. À moins d'un changement de situation, c'est probablement Iñaki Peña qui sera une nouvelle fois dans les cages pour cette rencontre cruciale. Plus loin. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, était furieux après les possibles pénaltys non sifflés sur Robert Lewandowski et Rafinha lors du match de samedi. Le match nul du Barça contre le Rayo Vallecano ce samedi a été une mauvaise opération, surtout avec les victoires du Real Madrid et de l'Atlético Madrid. En cas de succès de Gérone ce soir contre l'Athletic Bilbao, le Barça pourrait se retrouver à 6 points du leader. Interrogé par El Chiringuito, Laporta a exprimé son mécontentement concernant les 2 possibles pénaltys non accordés sur Lewandowski et Rafinha. Il s'agissait de 2 pénaltys très clairs. Nous cherchons à gagner, c'est notre objectif, le reste appartient déjà au passé. Il a ensuite abordé le match à venir contre Porto. Je suis convaincu que l'équipe fera tout pour gagner et dédier cette victoire à Gavi. Contre Porto, j'espère une bonne performance et la qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions. Quant à l'avenir de Xavi, Laporta a affirmé un soutien total envers l'entraîneur. Nous sommes totalement derrière Xavi. C'est notre entraîneur et nous sommes très fiers de l'avoir avec nous. Nous avons toute confiance en lui. Il a également félicité Gérone pour ses performances, tout en plaisantant sur leur avance. C'est une fierté pour les Catalans que Gérone se porte bien,
mais je leur dirais de ralentir un peu, de ne pas trop en faire, a-t-il conclu avec humour. L'autre information. Les paroles de João Cancelo lors de la conférence de presse avant le match crucial contre le FC Porto en Ligue des Champions ont été très franches. Cancelo a exprimé la détermination de lui-même et de ses coéquipiers à remporter ce match. Nous le considérons comme une finale, nous comprenons l'importance de cette rencontre pour l'équipe et le club. Ce sera un match très difficile. Nous entamons un mois de rencontres cruciales, et demain, c'est une finale que nous devons gagner. Le latéral portugais a aussi abordé les critiques à son encontre, affirmant que cela ne l'affecte pas personnellement, les critiques des médias ne me touchent pas directement, car j'ai de l'expérience, mais nous avons des joueurs très jeunes. Nous devons gérer la pression car c'est la clé pour accomplir de grandes choses. De l'autre côté, la blessure de Gavi pourrait ouvrir la porte à l'inscription de la recrue Vitor Roque pour le FC Barcelone. Vitor Roque, recruté pour 61 millions d'euros par le FC Barcelone, était auparavant incertain quant à son inscription cet hiver. Cependant, avec l'espace salarial libéré par la grave blessure de Gavi, il semble que le Barça ait la possibilité d'inscrire le jeune attaquant brésilien cet hiver. Selon Raquin, la Liga aurait informé le club catalan qu'inscrire Vitor Roque ne poserait pas de problème après la blessure de Gavi. Désormais, la décision d'ajouter Vitor Roque ou de recruter un milieu de terrain pour pallier l'absence de Gavi revient au FC Barcelone. L'évolution de cette situation reste à suivre. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.